Bonjour à tous, et ben voilà, je suis né un 21 février, pour les hébraïsants un Yud Dalet Adar Aleph, c'était Purim Katan, Paracha Kitissa Para, dans le livre de Shemot. Mon souvenir de ma bar mitzvah, écoutez, un grand émotif. Je ne sais pas si c'était pour éviter la lecture de ma paracha, comme vous le savez, c'est un sacré entraînement. Mais moi aussi, à l'instar d'autres rabbinim que vous connaissez, je me suis évanoui le jour de ma bar mitzvah après quelques versets de lecture. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, après on me voit sur le fameux film de la bar mitzvah avec un bonbon. Alors ce n'est pas un irrespect pour la Beth Knesset, c'est juste un peu de sucre pour que je garde la vie. Ça m'a marqué, d'abord parce que j'ai été... après j'avais de la ira, de la crainte de monter au Sefer Torah. Pendant des années, je ne parle pas de lire, pour moi c'était impossible. J'ai relu dans un Sefer Torah peut-être 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, vraiment. J'ai mis du temps à me remettre. Et à chaque fois que je montais à la Torah, sinon rien que monter, j'avais toujours cette petite pensée d'évanouissement. C'était peut-être un entraînement pour cet enseignement de savoir que monter à la Torah, c'est fatigant, c'est dur, c'est un kavod, c'est quelque chose de grand. Et on va dire ne pas s'habituer à cette belle chose. La Torah, on doit la craindre quand on ouvre le Echal. Il y a des halachot très précises à avoir, un comportement à avoir. Et je pense que cette petite anecdote, si elle peut aider chacun à savourer à sa juste valeur de monter à la Torah, ça sera une bonne chose pour les bar mitzvah et toutes les occasions d'approcher la Torah. Ma paracha c'est Kitissa Para, il y a plein de sujets, mais en plus je suis né à Purim, Yud Dalet Adar, c'était Aleph, donc c'est Purim Katan, et il y a plein d'enseignements, on va pas dire qui me ressemblent, je veux pas me la jouer, mais il y a quand même une trace, comme on dit, le jour de la naissance c'est un jour qui vous donne beaucoup de force, et qui trace votre personnalité et peut-être même votre mission. Et moi dans cette paracha il y a quelque chose qui me parle dans ma vie, du début jusqu'à la fin, Admei Avesrim, Amen. C'est le sujet dans la paracha, il y a le sujet de Machatzit HaShekel. Le fait qu'un juif, il doit savoir qu'en fait, il est qu'une moitié de quelque chose. Et ces deux choses, je les ai ressenties très fort, d'abord parce que dans l'histoire du mariage, j'ai toujours ressenti qu'il fallait investir dans son couple parce qu'on n'était qu'une moitié et que sans l'autre moitié qui est sa femme, on n'arriverait pas à se construire en tant que personne. Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours pris du poids dans ma vie, et puis après le mariage justement de continuer à savoir qu'on a besoin de cette moitié pour être entier et être prêt à l'écouter, à progresser. Donc ça c'est une écoute de Shalom Bayit très importante que j'ai pris de la paracha. Mais au-delà de ça, à part essayer d'être un clown, parce que Purim c'est le déguisement, je me suis surtout toujours dit que justement ce Machatzit HaShekel, c'est cette chose qu'un juif en fait il peut pas vivre seul. Et donc le fait qu'on ait la moitié de quelque chose d'autre, pas simplement évidemment dans le couple comme je vous l'ai dit, mais surtout qu'on a besoin de l'autre. Et donc ce sujet évidemment que j'ai connu plus tard avec Rabbad, le Rabbi et plein d'autres choses, Purim c'est une fête qu'on peut pas fêter seul. Donc voilà, l'idée qu'on a besoin des autres et que les autres nous remplissent et que Bezrat Hashem, grâce au fait qu'on se tourne vers l'autre, on se réalise soi-même. Ma mission, c'est difficile à dire. Je pense que c'est la question que chaque juif, chaque personne se pose en réalité. C'est quoi ma mission ? Pourquoi je suis là à 120 ans à payer des factures et la Arnona et autres ? À quoi je sers ? Alors encore une fois, on a des indices. Moi, le petit indice que je me suis trouvé, peut-être je me trompe, mais en tout cas ça me permet d'avoir la pêche, c'est de se dire que oui, peut-être ma mission c'est de m'occuper des autres. Pas parce que j'ai rien, moi, à m'occuper, mais parce qu'en réalité, et c'est un peu le secret de la shlichut, les fameux envoyés du Rabbi, vous savez, quand on s'occupe des autres, en réalité on reçoit beaucoup,
beaucoup plus des fois même que ce qu'on donne. Et surtout quand on s'occupe des autres, alors ça nous permet de relativiser, d'avoir une meilleure approche de notre propre vie. Donc en gros, le fait de construire, de se donner une mission pour les autres, d'aider, moi j'ai la chance de rencontrer des gens qui me demandent des cours, des conseils, des élèves, des jeunes, etc. Et en réalité, c'est ce que je dis toujours, je pense que le fait de se tourner vers l'autre, c'est le moyen en fait d'avoir à mon avis en tout cas, une bombe atomique d'énergie, parce que quand on est tourné vers les autres, encore une fois, on reçoit énormément pour soi-même. Donc on retrouve cet enseignement très fort aussi dans la tfila. Quand tu pries pour quelqu'un, tu es reçu toi-même. Donc voilà, Bezrat Hashem, je pense que c'est un peu ça ma mission, mais j'ai envie de dire que c'est la mission de chacun. On a tous en nous un petit Moshe, une mission, à quelque chose à donner à l'autre.